Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la première vidéo tuto. Aujourd'hui, on va parler des retracements de Fibonacci. Mais dans un premier temps, je vous conseille d'aller voir la suite de Fibonacci sur Internet. Ça ne sera que bénéfique pour vous. On se retrouve sur le graphique de l'Ether, mais dans un premier temps, je vais vous expliquer les 3 points clés du Fibonacci. Hop, on va effacer ceci. Hop. Donc les 3 points clés pour un retracement de Fibonacci sont les 0,382, les 0,5 et les 0,618. Ceux-ci sont des pourcentages. Alors, imaginons hop, une impulsive comme ceci. Donc là, on est à 0%, là, on est à 100. Un retracement de Fibonacci va aller généralement sur ces 3 zones. Donc les 0,382, les 0,5 et les 0,618% de Fibo. Donc, dans un premier temps, le premier support au niveau de Fibonacci sera les 0,382 de Fibonacci. Juste ici, si ce support ne tient pas, nous pouvons aller chercher les 0,5 et également si ce support ne tient pas, nous pouvons aller chercher les 0,6. Ne pas prendre ces points-là comme point d'entrée, attention, c'est un complément d'indicateur et non un indicateur à prendre en compte pour rentrer sur un marché. Je vous conseille d'avoir 2, voire allez, 3 signaux pour rentrer sur un marché. Par exemple, une divergence sur le RSI, une divergence sur le MACD, euh, une figure chartisme de retournement ou une figure de bougie de retournement, comme ici, juste là, ici ou ici. Voilà. Hop. Donc, ces 3 points à retenir de base, bien sûr, hein. Là, je vais vous donner les bases. Donc, sur ce graphique, nous avons une impulsive haussière, d'accord, un petit retracement et une deuxième impulsive haussière. Donc là, c'est actuellement, hein, c'est aujourd'hui, hein. Hop. Donc, on va prendre le bas de cette impulsive, par exemple, et le haut de l'impulsive. Ici, malheureusement, ça s'arrête juste ici, donc je vous conseille d'étendre les lignes à droite. Comme ça, vous pouvez avoir une vision sur le marché un peu plus longue. Donc, alors, on a eu cette impulsive haussière. Nous avons buté sur les 0,382 de Fibo, mais nous les avons cassés. Nous avons été chercher les 0,5 de Fibo, presque les 0,6 avec une mèche. Donc, on peut dire qu'on a été repoussé par les 0,5 de Fibonacci. En général, la plupart du temps, nous allons chercher les 0,618 en termes de pourcentage. C'est celui-là qui a le plus gros. Ensuite, les 0,5 et ensuite les 0,382 de Fibo. Si nous arrivons au 0,382 de Fibo et que nous continuons, nous pouvons déduire que nous sommes dans une continuation haussière. Les 0,5 également. Et les 0,6 peuvent être une zone où on peut déduire qu'on va un petit peu stagner dans ces zones et remonter. Donc on pourra dire qu'on est dans un petit range. Donc dans cette impulsive, c'est déjà pas mal. Bien sûr, haussier, nous pouvons faire la même chose en tant que baisse. Je ne sais pas si cette zone est intéressante. Ouais, on va prendre comme ça. Non, on a été un peu plus loin. J'essaie de vous trouver une zone facile. Déjà, nous avons une impulsive, on va y revenir. Tac, 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 je vais essayer de vous trouver quelque chose. Ah, peut-être ici. Hop. Je prends le début de l'impulsive baissière. Ah, on a été même encore un peu plus loin au niveau des 0,7. Mais on peut voir hein, que même si on va un peu plus loin, je pense qu'on a été au niveau des 0,7 là. Mais le passé fait que nous avons rebondi sur ces zones. Donc que ce soit à l'avenir ou au passé, nous retrouvons des zones intéressantes même par rapport au Fibonacci. Ah, peut-être au pic du bull run. De l'ancien bull run, ça peut être intéressant, je pense. Ouais, c'est pas mal. Donc au pic de l'ancien bull run, voilà. Nous avons une impulsive baissière, juste ici. Une impulsive baissière et un retracement haussier. Nous avons été chercher les 0,618 de Fibo. Donc attention, dans tous les cas, enfin, c'est pas dans tous les cas, mais parfois nous pouvons repartir direct ou bien ranger un petit peu dans cette zone. Vous voyez qu'on a tourné autour des 0,5 pour confirmer en tant que résistance ici. Donc c'est les 3 points clés à retenir pour un Fibo. Donc ça marche en baisse et en montée. Je vais juste l'effacer pour pas qu'il me gêne. Voilà.
Un autre exemple de hausse qui est intéressant, c'est ici. Je prends le bas de l'impulsive haussière et le haut. Je place ce Fibo et je peux voir qu'on a été chercher les 0,5, mais chez au 0,6 et on peut voir qu'on s'est installé dans un petit range. On aurait pu y voir une petite figure chartisme et donc prendre par exemple ceci, voilà, hop, ceci, même, quoique, ouais, même ceci là, comme ceci, voilà, hop. Et nous pouvons voir qu'on est rentré dans un petit range avec une figure chartisme. Donc, quand on vient toucher les 0,6, le point d'entrée n'est pas là. Attention, vous voyez qu'on est revenu un peu dans cette zone. Je dirais plutôt qu'un point d'entrée se trouve dans cette zone, voire un peu plus risqué dans cette zone. Mais on a identifié cette pattern une fois qu'on est arrivé là. Donc, je vous conseille d'attendre d'identifier une pattern, d'avoir retracé votre Fibo, d'identifier les supports et les résistances et de voir si elle tient. Ici, ce support a tenu, d'accord, qu'on avait cassé ici et ici. On est revenu dessus pour le confirmer et nous sommes partis en hausse. Attention tout de même, dans une figure chartisme, on peut voir des retracements. Donc là, on a fait un retest, un petit retracement juste ici. Intéressant, donc un autre point d'entrée plus sécurisé. Voilà. Ensuite, je vais juste vous montrer, hop, donc les 0,6 et les 0,7, une zone parfois assez importante, hein. Imaginons que nous avons un cours qui part voilà, comme ceci et que le marché vient toucher les 0,7. En impulsive haussière, en marché haussier, cette zone sera nommée, voilà, cette petite zone-là sera nommée en tant que zone de rechargement. Donc le prix du cours vient se mettre ici pour recharger et on peut peut-être y apercevoir des petits W, un peu plus gros, un peu plus petits, pour ensuite repartir. Si nous cassons cette zone, c'est assez mauvais signe. Si nous cassons le bas du Fibo, les 0% de l'impulsif du Fibo, nous pouvons en conclure, enfin en déduire plutôt, que nous serions en train de faire un retournement de marché et partir un peu plus bas. Hop. À l'inverse, bien sûr, hop, dans une impulsive baissière, je ne vais pas le placer directement, je vais attendre de placer mon petit Fibo, ça sera plus précis pour vous. Hop, dans une impulsive baissière, comme ceci, quand le marché arrive au bout, nous pouvons voir que le marché parfois peut revenir également sur les 0,7 et revenir dans cette zone. Donc comme d'habitude, on peut former des petits W comme ça pour repartir ensuite à la baisse. Et c'est ce qu'on appelle une zone de short. Donc marché haussier, petite correction, zone de rechargement. D'accord? Marché baissier, une correction haussière, zone de short. Donc le short, parier à la baisse. Zone de rechargement, parier en longue. Voilà. Hop. Donc je pense que c'est tout pour les bases du retracement de Fibo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un complément, c'est-à-dire les prolongations de Fibonacci. Donc c'est comme les retracements, mais ça va nous permettre par exemple de voir, je vous fais une petite démonstration, hop, comme ceci, de voir les prochaines targets à atteindre, des points de sortie ou des futures zones de support et de résistance qu'on pourrait rencontrer sur le marché. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu, c'était assez court, assez simple, j'ai essayé de vous donner les bases, j'espère que vous aurez compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un petit DM sur Twitter, le lien sera dans la description. Si jamais ça vous intéresse, je suis en live tous les soirs sur Twitch. Voilà, sur ce, une bonne journée à vous et à bientôt.